sommes des centaines de milliers à nous connecter sur les réseaux sociaux chaque jour pour faire des choses utiles et ou des choses inutiles. Chers téléspectateurs, bienvenue au palais de traitement des affaires éducatives. Oui, nous sommes engagés pour le faire et nous le ferons par l'assistance de la Providence. Monsieur Essifi, comme Isaac, professeur d'anglais au collège, vous êtes également promoteur de l'éducation et de la culture. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je profite de cette occasion pour faire un coucou spécial à tous les amis avec qui j'ai fait la classe de CM2 et qui, grâce aux moyens des réseaux sociaux, nous nous sommes retrouvés il n'y a pas longtemps. J'espère que vous vous portez bien. Je vais également bien et sans oublier aussi de saluer mon fondateur, Monsieur Agbovi Kwesi, fondateur de CPL l'Amplitude à Damavo. Coach Pascal Dossovi, bonsoir. Bonsoir cher ami, bonsoir à tous. Et comment allez-vous? Je vais super bien, grâce à Dieu, ça va. Donc nous allons aller très rapidement. Le thème qui fait l'objet de notre émission cet après-midi, c'est les élèves et les réseaux sociaux. Nous sommes déjà dans les vacances, une période de cessation des activités dans les établissements scolaires. Ici, nous parlons des élèves et qui peut être appelé élève. Monsieur Essipi, voilà, vous êtes enseignant. Élève, nous pouvons dire que l'élève, c'est toute personne qui suit un enseignement, toute personne qui reçoit un cours, et toute personne qui est disposée à être instruit, à recevoir de l'enseignement quelconque. L'élève vient du verbe élever. Quand nous parlons d'élever, c'est nourrir, c'est sur quelqu'un dans son développement, ou bien essayer d'aider cette personne-là à atteindre un niveau de développement donné. Et donc, quand nous parlons d'élèves, c'est ces gens de personnes-là, ces enfants-là que nous avons à nous porter et que nous nourrissons. Quand nous disons nourrissons, ce n'est pas de la nourriture que nous connaissons, mais les nourrir sur le plan éducatif. Voyez, ces élèves-là que nous arrivons à aider à avoir un développement, disons, social. Donc, nous appelons tous ces gens-là élèves. Voilà, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, élèves communément, c'est toutes ces personnes qui se sont inscrites, voilà, dans une école, voilà, pour pouvoir recevoir l'éducation. Au collège, souvent, nous disons les élèves. Au lycée, nous disons les élèves. Mais à l'université, nous parlons des étudiants. Et à l'école primaire, nous parlons des écoliers. Nous parlons des écoliers. Donc, de façon particulière, les élèves sont ces personnes-là qui reçoivent des cours dans les collèges et dans les lycées. Mais de façon générale, on peut appeler élève tout disciple, toute personne qui reçoit un cours, toute personne qui suit un enseignement, toute personne qui suit une formation, quelque part, afin de devenir quelqu'un de très formé, de très développé dans l'avenir. D'accord, merci pour les détails. Et coach, les mêmes questions pour vous. Et qui peut-on appeler élève? Je crois que mon frère l'a déjà dit, élève, c'est une personne qui répond à des attitudes pour suivre une formation académique ou pédagogique. Et je crois qu'on les met plus dans la case collège et lycée. Parce qu'au-delà de ça, on les appelle des étudiants. Donc, élève, c'est toute personne qui est soit au collège, soit au lycée, qui répond à des conditions bien définies pour suivre une formation pédagogique et académique. D'accord. D'après cette réponse, nous comprenons qu'ils sont des disciples et ils ont un maître d'ailleurs. Et quelle est la mission d'un disciple, coach? Oui, voilà, c'est vous qui formez les gens, vous leur donnez ce qu'il faut pour le développement personnel. Oui, et quelle est la mission des disciples? Voilà, les élèves sont des disciples. Si on dit que les élèves sont des disciples, la mission des disciples, c'est de suivre son maître, c'est d'écouter ce que le maître dit,
c'est de répondre quand même à la vision de son maître, qui est de le former pour arriver, comme on le dit, à peut-être dépasser le maître. Donc, le disciple, si on veut mettre l'élève dans la case du disciple, le disciple doit suivre son maître, doit bien suivre son maître pour faire exactement ce que son maître dit et réfléchir aussi à innover, à voir qu'est-ce que le maître n'a pas pu voir, que je pourrais quand même ajouter à ce que moi j'ai appris. Donc c'est ça un disciple. Et un bon disciple, il fait exactement comme son maître l'a dit. On reconnaît des fois des maîtres au travers de leurs disciples. D'accord, merci. Et Monsieur Sifi, nous comprenons par vos interventions individuelles que les élèves, on peut les comparer aux disciples. Et voilà, le coach vient de donner le ton par rapport à ce qui c'est que les disciples. Mais je veux vous poser la même question. Et quelle est la mission donc des disciples, d'un disciple? Vous savez, le disciple n'embête pas son maître. Voilà, ça a été la phrase que un de mes professeurs d'anglais nous a toutefois chanté au lycée. Le disciple n'embête pas son maître. Donc celui qui est appelé disciple, c'est quelqu'un qui doit respecter son maître, c'est quelqu'un qui doit être attentif, c'est quelqu'un qui doit écouter son maître, c'est quelqu'un qui doit recevoir de son maître, c'est quelqu'un qui doit apprendre de son maître. Quand on est disciple, on est là, on suit le maître, on écoute ce que le maître dit et on exécute ce que le maître dit à la lettre. Aujourd'hui, disons-nous la vérité, nous avons, il y a aujourd'hui les disciples qui se confondent au maître aujourd'hui. Et dans les écoles, nous n'arrivons pas à vraiment démarquer, vous voyez, les disciples du maître, parce que aujourd'hui les disciples veulent se comporter comme les maîtres. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Un maître, c'est un maître. Si tu es un disciple et que tu veux que ta mission soit accomplie et que tu veux avoir une formation qui peut te permettre de s'épanouir dans la vie, il faut vraiment être humble. Il faut vraiment être soumis à son maître pour pouvoir recevoir de lui. On dit souvent, en effet, chez nous, c'est-à-dire que quand tu sais laver les mains, tu peux être à table avec les rois. Ce qui voudrait dire que si tu es soumis, si tu es humble, alors tu peux faire amitié, tu peux faire une bonne relation avec les enseignants, avec le maître. Et c'est à travers cette bonne relation-là que le maître peut te transmettre les connaissances, peut te transmettre les secrets du métier. Vous savez que les maîtres ont des secrets. Voilà. Les maîtres ont des secrets. Et en arrivé un moment, ces maîtres-là livrent, lèguent ces secrets-là à les disciples les plus aimés. Vous voyez, on ne donne pas ces secrets-là à tous les disciples. Mais on suit vraiment ces disciples. On voit le disciple qui est obéissant. On voit le disciple qui est soumis. On voit le disciple qui arrive à s'émerger. On voit le disciple qui arrive à s'efforcer. On voit le disciple qui arrive à se démerder. Et là, le coach l'appelle. Vous voyez, je dis, le maître l'appelle. Oui, et puis, il y a un coach ici. Et voilà, le coach commence par m'influencer. Donc, le maître l'appelle. Voilà. Et lui lègue ce secret-là, ces secrets qui vont lui permettre lui aussi de devenir un maître. En résumé, le disciple n'embête pas son maître. D'accord, merci pour ces détails et ce bon développement. Et je vais donc me tourner vers mes coachs d'Ossouy. Nous tous, nous avons une idée sur les réseaux sociaux, mais nous allons vous demander encore une fois, vous nos invités, de nous donner la définition de ce terme. Et comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui les réseaux sociaux? Je crois que ça fait partie des canaux de communication. Oui. Voilà. Et les réseaux sociaux aujourd'hui ont été créés ou ont été inventés en quelque sorte pour permettre de mieux communiquer, de toucher une certaine catégorie de personnes qui sont connectées ou qui sont abonnées à différents comptes ou différentes pages. Donc voilà, aujourd'hui, on peut juste dire que les réseaux sociaux, c'est juste une partie de la communication. Et aujourd'hui, quand nous parlons de réseaux sociaux, nous mettons plus dans la communication digitale. Donc tout ce qui est web, tout ce qui est technologie, et grâce auquel on communique, s'appelle réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce que vous venez de sortir? Par exemple, un citoyen lambda qui est en train de nous suivre en ce moment, moi, à mon niveau, j'ai compris, mais vous avez parlé de communication digitale, c'est quoi? C'est WhatsApp par exemple, c'est un réseau social. Facebook, c'est un réseau social.
c'est des trucs grâce auxquels, grâce à la technologie, un téléphone portable, connexion, tu peux discuter, tu peux communiquer, tu peux partager, tu peux faire des vidéos, tu peux publier des trucs. Donc c'est juste ça, qu'on comprenne juste qu'aujourd'hui, grâce à nos téléphones, tout ce que nous avons à faire grâce au téléphone, c'est juste un moyen de communiquer digitalement. Voilà. Monsieur Essifi, et nous tous, nous avons déjà une idée sur ce que c'est que les réseaux sociaux, mais nous sommes autour de plateau et qu'il faut éclairer nos téléspectateurs par rapport à la thématique que nous avons choisie et surtout par rapport au terme, le mot et réseaux sociaux. Voilà, je voudrais que vous décortiquiez un peu cela à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Le réseau social, comme nous l'appelons en anglais, social network, c'est rien que l'ensemble des sites internet, des plateformes, des applications mobiles, voilà, qui nous permettent de partager des informations avec les amis, avec ceux qui sont à l'extérieur, avec ceux qui sont un peu plus loin de nous. Donc aujourd'hui, quand vous avez votre téléphone, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, Instagram, TikTok et tout ça là, et vous l'utilisez, vous êtes en train d'utiliser un réseau social ou bien vous êtes en train d'utiliser des réseaux sociaux. Donc toutes ces applications là qui nous permettent de tisser un lien avec le monde, qui nous permet de se réunir en quelque sorte, malgré que nous soyons dans nos différentes maisons, dans nos différents lieux, et ces réseaux-là nous permettent d'être ensemble et de communiquer instantanément. Donc, en quelque sorte, toutes ces plateformes, les applications, les sites internet, tout ça là, c'est ça que nous appelons réseau social. D'accord. Tout à l'heure, lorsque le coach parlait, il parlait de communication digitale. C'est comme si je vous voyais, vous aviez quelque chose à dire par rapport à cela. Donc, il faut que je vous pose la question par rapport à la communication digitale. Parce que vous-même, vous êtes dans la communication et vous intervenez surtout au niveau de la jeunesse. Voilà, donc c'est quoi communication digitale? Oui, la communication digitale aujourd'hui, elle est importante. Nous voulons dire par là la communication numérique. Elle est très importante aujourd'hui. Quand vous voulez organiser des réunions, vous voulez organiser des conférences et tout ça, vous n'avez pas tellement besoin d'aller sur le terrain et tout ça là, de prospecter trop. Vous voyez, avec la communication digitale, vous pouvez essayer de rassembler les gens. Il n'y a pas plus longtemps, dans le mois de mai, quand nous voulons organiser un tournoi de football, tournoi des enseignants, nous n'avons pas besoin d'écrire des lettres à aller dans l'établissement. Mais avec la toile, avec le WhatsApp et tout ça, avec la communication digitale, nous avons arrivé à toucher ces écoles-là qui ont formé des équipes et qui ont participé à ce tournoi-là. Donc aujourd'hui, je pense que la communication digitale, elle est très importante et puis elle nous permet facilement de communiquer, de s'informer, de former. Entre-temps, on écrivait des lettres, on les envoyait à qui de droit et c'était le chemin le plus approprié pour faire des choses, pour communiquer, pour s'échanger. Et aujourd'hui, ne voyez-vous pas qu'avec la communication digitale en question, parce que ça fait partie toujours du réseau social, et ne voyez-vous pas que si aujourd'hui vous envoyez un message WhatsApp, un message peut-être via le Messenger, via le Facebook, etc., à une personnalité ou bien à une grande personne, la personne va vous tasser de tous les noms. Et qui, non, excusez-moi, non, ça dépend aussi. Hein. Quand nous parlons des réseaux sociaux, il y a différentes applications que nous avons et tout ça. Il y a le mail. Vous voyez, si vous voulez envoyer un courrier électronique administratif, vous voyez, vous pouvez utiliser le mail. Il n'y a pas longtemps, nous voulons visiter notre hôtel de luxe. Vous voyez, vous connaissez l'hôtel 2 février. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour aller là-bas pour donner une lettre physique. Mais à travers le web, voyez-vous, nous avons envoyé un courrier électronique et ils ont répondu. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Oui, le monde est en train d'évoluer, il faut suivre l'évolution. C'est simplement une simplification. Vous voyez, le temps que nous allons observer, le temps, c'est au fait de gagner en temps.
de gagner aussi en déplacement, parce que de gagner en termes aussi d'économie. Sinon, si nous voulons envoyer une lettre, nous allons acheter une enveloppe, nous allons écrire, c'est le temps, nous allons nous déplacer avant d'aller déposer la lettre. Mais avec le réseau social, rapidement, on envoie cette note et ça sans aucun problème. Je ne vous coupe pas, mais je vais toujours vous poser une question avant de venir à mon coach. Et ceux qui étaient à l'école, à l'ancienne école, voilà, ils aiment toujours écrire. Et aujourd'hui, on nous dit que nous, les jeunes de ce siècle, nous sommes paresseux. Et partagez-vous cet avis également. Bon, en partie, il faut le dire. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont là, qui s'adonnent à la paresse. Ce qui, moi, m'a fait d'ailleurs écrire un test sur la paresse. Voyez-vous, ça, il faut le reconnaître. Mais cela ne veut pas dire que si nous nous servons, si nous profitons de la technologie pour travailler, cela ne veut pas dire que c'est parce que nous sommes paresseux. Non. Vous voyez, entre-temps, il y avait la dactylographie. Oui. Vous voyez, le temps de la dactylographie est passé. Maintenant, il y a l'informatique et tout ça. Là, il faut saisir et tout ça et envoyer. Vous voyez, quand la technologie avance, il faut vraiment avancer. Quand le monde change, il faut changer. Mais quand vous ne changez pas, alors vous restez sur place et vous serez en arrière, très 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 en arrière. Donc je ne pense pas que c'est de la paresse si nous profitons de la technologie, si nous nous servons de la technologie pour faire certains services, ou bien si nous servons de la technologie pour faire certaines choses. Vous voyez, c'est pas la paresse. D'accord, je vais m'adresser donc à coach Pascal là-dessus. Nous sommes maintenant en vacances et la majorité des élèves sont connectés sur les réseaux sociaux. À l'heure même où nous parlons ici, ils sont connectés. Et monsieur Dessouvi, et touchez-nous les avantages et inconvénients des réseaux sociaux dans la vie des élèves. Merci. Les avantages des réseaux sociaux, je crois qu'il y en a tellement. On a parlé tout à l'heure de la communication digitale, ça permet de communiquer rapidement. Moi, je ne suis pas accro à la technologie. Je peux passer un mois sans utiliser Android, ce qui a été fait, mais les gens réclament. Et j'ai compris après que ça permet, comme le frère l'a dit tout à l'heure, de communiquer, d'aller plus rapidement en termes de communication, de toucher les gens, de pouvoir discuter, de pouvoir... pour avoir l'invitation à cette émission, ça a été fait par WhatsApp. Oui. Voilà, on n'a pas utilisé de crédit, c'est juste un message. Voilà, donc ça fait partie des avantages. Communiquer. L'autre avantage, c'est apprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour former, pour éduquer, pour enseigner, pour parler d'un sujet ou pour parler d'une formation, d'une recette. Ça nous permet d'apprendre. Les élèves peuvent apprendre au travers des réseaux sociaux. Ils peuvent s'abonner à des comptes par rapport à des gens qui voudraient suivre ou par rapport à leur vision des choses. Je donne un exemple. Hein. Tu veux peut-être après faire de la médecine. Tu peux juste t'abonner à un docteur ou à un médecin sur Facebook que tu suis ou sur YouTube que tu suis. Tu apprends comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il a fait pour arriver là où il est, les difficultés qu'il rencontre, etc. La cuisine, c'est facile aujourd'hui de se former au travers de YouTube, notamment au travers des vidéos. Il y a plein de trucs. Au-delà de ça, on peut même suivre des cours. Toujours grâce aux réseaux sociaux, on peut suivre des cours et après avoir un diplôme. Il y a une école en Inde actuellement qui fait des formations en ligne et juste après, tu as une attestation que tu peux imprimer, déposer dans ton bureau. Juste par WhatsApp, tu suis des cours. J'étais à une ambassade hier quand la secrétaire demandait à être formée dans notre cabinet. Et elle me disait qu'elle veut tout faire par WhatsApp parce qu'elle n'a pas vraiment le temps matériel. Ça, ce sont les avantages. Donc, les élèves peuvent utiliser ces canaux-là pour se former. C'est très, très important pour se former, pour s'édifier. Oui, je suis d'accord qu'on doit aussi se divertir. Ils peuvent aussi se divertir de temps en temps. Mais l'avantage prioritaire, c'est d'abord se former. C'est d'apprendre ce que les autres font à l'extérieur. C'est de se forger soi-même une personnalité grâce aux réseaux sociaux, tout en choisissant sur toute cette toile-là la bonne personne qu'il faut suivre. Parce que ils sont facilement influencés. Voilà. Donc si je vais virer en même temps pour parler des inconvénients, il y en a. Parce que sur la même toile où il y a des bonnes choses, c'est sur cette même toile qu'il y a des mauvaises choses. Et aujourd'hui, on a l'impression, malheureusement, quand je prends mon pays, je le dis depuis un temps, que j'ai l'impression que nos jeunes Togolais aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux
pour juste faire de la comédie maladive. C'est comme ça, moi, je l'appelle. Genre, je ne sais pas ce qu'on traîne, ce qu'on enseigne, ce qu'on véhicule. Voilà. Or, on oublie qu'il y a des jeunes qui suivent. Quand on publie un truc bizarre, c'est facile de faire des millions de vues. Tout à l'heure, c'est comme quelqu'un me disait le fois, il a vu une vidéo qui fait quoi 300 000 vues en quelques heures. Et j'ai demandé c'est quelle vidéo. Tout ce qu'on m'a raconté derrière, je n'ai rien compris. Ça, c'est de la dépravation totale. Mais aujourd'hui, quand vous faites une formation, par contre, vous parlez d'un sujet intéressant, comment préparer ses vacances, comment être orienté, parce qu'on est en train de donner les résultats, comment est-ce que les élèves du BPC peuvent déjà choisir leur filière, comment est-ce que les élèves du bac qui seront programmés dans quelques jours peuvent choisir leur faculté. Les élèves ne vont pas suivre. Mais quand c'est des conneries, quand c'est des trucs qui ne vont pas vraiment les avantager, c'est ce qu'ils suivent. Aujourd'hui, il y a plus d'inconvénients que d'avantages sur les réseaux sociaux pour les élèves. C'est ce que moi j'ai remarqué. D'accord, merci coach. Et monsieur Isaac, les avantages et les inconvénients par rapport aux réseaux sociaux, c'est ce que coach venait de dire, mais je voudrais que vous parliez également parce que vous êtes tout le temps avec les jeunes, vous êtes enseignant, vous vivez même la scène en classe, etc. Maintenant, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients qu'on peut souligner? Vous voyez, les avantages, il y en a plein, mais nous allons essentiellement parler des avantages que vont tirer les élèves dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, comme le coach l'a déjà dit, ils peuvent apprendre, approfondir un peu les cours reçus en classe. On fait un cours, par exemple, sur l'accord du participe passé, que l'élève n'a pas bien cerné, que l'élève n'a pas bien assimilé. Il peut aller des épreuves, des examens passés, il y a des épreuves, des classes et tout ça là, on cherche rapidement, on en trouve et on les traite. C'est ce que l'élève doit faire en temps normal avec son téléphone. Voyez-vous, et puis l'élève peut communiquer également avec son enseignant à travers le réseau social, par exemple le WhatsApp qui est là. L'élève peut communiquer avec son enseignant. Il traite un exercice, il envoie, l'enseignant regarde, il corrige, il envoie la correction en retour. Et à travers seulement le WhatsApp, il n'y a pas de contact physique. Mais vous allez voir que l'élève va comprendre ce cours, va traiter l'exercice et puis va réussir dans cette matière peut-être dans laquelle elle avait une vision floue. C'est-à-dire cette matière qu'elle ne scénait vraiment pas bien les contours. Voyez-vous. Donc à travers les réseaux sociaux, les élèves peuvent faire beaucoup de choses. Voyez-vous. Et même à l'école, à travers les réseaux sociaux, les enseignants même peuvent créer des groupes. Voyez, pour ces enfants-là, il y a une école de la place qui essaie de le faire, ils ont créé une application. Rien que pour ces élèves-là, à l'heure de la lecture, on balance le test dans le groupe. Chacun, avec son téléphone, essaie de suivre un peu le test. On balance aussi des exercices, voyez-vous. Et surtout dans les écoles internationales, c'est le cas. On balance comment on appelle les exercices, même les livres, les documents, tout ça là, c'est en ligne. Vous pouvez facilement télécharger, lire les cours et tout ça. Donc, c'est ce que les réseaux sociaux, peuvent avantager les élèves. Vous voyez, en temps de Covid-19, le campus l'université de Lomé ou bien les universités au Togo ont été fermées et il va falloir maintenant qu'on puisse trouver une solution pour que les étudiants puissent suivre le cours rapidement. À travers les réseaux sociaux, les étudiants ont suivi facilement leurs cours. Donc, ces réseaux sociaux, je m'en vais directement m'adresser aux élèves pour leur dire que ces réseaux sociaux, normalement, doivent les aider à réussir, doivent les aider à briller. Voyez-vous, entre-temps, nous, et quand nous avons fréquenté, il n'y avait pas tellement, nous n'avons pas tellement accès à ces réseaux sociaux. Il faut acheter le dictionnaire à 3 000, à 4 000, à 5 000 francs. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez télécharger en un seul clic. Vous téléchargez sur Play Store. Play Store, vous avez votre dictionnaire dans le téléphone. Vous avez votre dictionnaire bilingue. Vous avez tout. Vous avez les livres. Vous pouvez lire là-bas. Vous pouvez chercher des mots dans le dictionnaire sans problème. Donc, cela doit être un avantage pour l'élève. L'élève qui veut bien réussir aujourd'hui ne peut pas se passer de l'utilisation positive
des réseaux sociaux, si les réseaux sociaux sont là aujourd'hui et maintenant rendent encore plus paresseux ces élèves-là, influencent négativement, impactent négativement et ces élèves, je pense que c'est une très mauvaise chose. Ils doivent prendre le côté positif de ces réseaux sociaux pour travailler encore plus que nous qui n'avons pas eu assez. Aujourd'hui, quand vous voulez faire réussir la dissertation, rapidement vous tapez réussir la dissertation dans le Google, ça vient. Comment il faut faire l'introduction, comment il faut faire le corps du devoir, comment il faut faire ceci, ceci. C'est là, vous voyez. Et ce n'est pas comme dans l'ancien temps, il faut vraiment être en contact, il faut vraiment aller chez l'enseignant pour que l'enseignant puisse t'expliquer ça physiquement. Mais aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, l'élève peut facilement réussir ces exercices-là sans aucun problème. Entre-temps, je causais avec un monsieur dont j'étais le nom et dans nos discussions, il me disait que nous, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, nous avons la chance plus qu'eux. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais de l'achat de dictionnaires, ces consonnes, moi-même, je me rappelle lorsque je faisais mes études et lorsque j'étais au collège, je luttais, je me battais pour chercher de l'argent pour acheter ces documents et les dictionnaires là. Et lorsque nous étions rentrés au lycée, il faut maintenant commencer la littérature. Donc avec notre série, il faut maintenant faire l'achat des dictionnaires de langue, etc. C'était vraiment quelque chose que nous faisions avec fierté parce que toi aussi tu veux vraiment connaître la matière, avoir clair, voir clair dans le domaine, voir clair dans la matière, et on s'achetait des dictionnaires. Mais aujourd'hui, bon, donc le monsieur nous dit, aujourd'hui avec juste un seul clic, comme vous venez de le dire, tu peux télécharger et avec 200 francs CFA, tu peux acheter le forfait internet, tu télécharges plein de trucs avec qui te seront bénéfiques. Alors nous allons profiter de cette occasion pour dire à nos téléspectateurs, surtout aux élèves qui sont en train de passer ces moments de vacances, que ce n'est pas le lieu pour eux de s'amuser, ce n'est pas le lieu pour eux de faire n'importe quoi. Les influenceurs sont là, mais il ne faut pas qu'ils soient influencés par ces influenceurs. Excusez-moi pour quand même la technologie, mais c'est bien, c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais quand même le dire, qu'ils ne soient pas influencés par ceux-là qui s'appellent influenceurs. Donc nous allons continuer notre émission. Vous êtes dans le palais de l'éducation, nous traitons des affaires éducatives et l'avancée des techniques de l'information et de la communication en abrégé TIC plonge le monde entier dans de véritables problèmes. Monsieur Sifi vient de le dire, elle influence négativement les jeunes. Et monsieur Dessouvi, un commentaire par rapport à cela. À la base, ce n'était pas un mauvais truc, ce n'était pas une innovation négative, c'était pour résoudre un problème, le problème de la communication. Je me rappelle l'histoire de Facebook, c'était de mettre en relation ses anciens élèves et lui, c'est-à-dire qu'ils se sont perdus de vue. Comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver? Je crois que au démarrage de cette émission, le grand frère a dit un truc intéressant. Grâce aux réseaux sociaux, il a su retrouver ses amis avec qui il a fait le primaire, je crois. Donc aujourd'hui, à la base, c'était ça. Facebook, c'était ça. Quand Jacques a essayé de mettre sur pied WhatsApp, c'était aussi son idée. Il était aux États-Unis, mais il n'était pas américain, il était loin de sa famille. Comment faire pour communiquer avec ma famille? C'était aussi son idée, c'est pour ça qu'il a créé. Aujourd'hui, on a compris que pour écouter une musique, il faut aller acheter l'album, des fois c'est trop cher, et c'est pour ça l'équipe de YouTube a mis sur pied YouTube. Donc tout ça, il y a toute une histoire derrière, et l'histoire en fait c'était positif, c'était en sorte de répondre à un besoin de la population. Mais comme on le dit, toute chose a son revers. Et le revers aujourd'hui, c'est que les autres ou certains l'utilisent à leur fin. Même quand je prends les influenceurs, les gens savent aujourd'hui qu'il faut juste trouver un sujet banal. Essaie de trouver un truc qui peut attirer l'attention des gens. Tout de suite, tu deviens influenceur. Les gens vont te suivre, vont commenter. Et derrière, les sociétés vont essayer de communiquer. Parce qu'une société veut avoir plus d'impact sur le terrain. Donc, toi qui essaie de drainer du monde au travers de tes conneries ou pas, toi tu draines quand même du monde. Et la société a besoin quand même de ses abonnés pour communiquer,
pour essayer de vendre son produit. Donc, eux vont continuer. Donc, ce que quelqu'un voit est taxe de mauvais, l'autre le voit, pour l'autre peut-être c'est bien. Donc, quoi qu'on dise, les réseaux sociaux en soi, ce ne sont pas une mauvaise chose. La technologie n'est pas une mauvaise chose, pardon. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on sache faire le bon choix, qu'on sache vraiment comment l'utiliser. Moi, j'ai été toujours déçu par nos jeunes. Chez moi, à Dido, dans mon bureau, j'ai fait mettre un Wi-Fi zone, et on a écrit sur la plaque, quand tu viens pour des recherches, pour ton développement, pour une formation, c'est gratuit. Tu ne paies même pas un seul franc. Mais devinez, chaque fois que je viens, je demande, est-ce que quelqu'un est venu pour juste faire des recherches? On me dit non. Personne n'est jamais venu. Demandez, je vais juste faire des recherches, donnez-moi le code de fille. Jamais, il n'y a jamais eu ça. Mais il y a des élèves, il y a des jeunes étudiants dans ma zone. Et malheureusement, il y a une fille qui est dans la zone qui m'a approché le fois pour un projet à qui j'ai demandé de faire des recherches. J'étais étonné qu'elle ne sache pas faire des recherches sur les réseaux sociaux, à part WhatsApp. Vous savez, c'est décevant quand je vois ça. C'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour beaucoup, c'est Facebook et WhatsApp. J'ai un ami français qui est rentré, il me dit, depuis qu'il est rentré, quand il demande ce que c'est que l'Internet, on lui dit Facebook. Ce que c'est que l'Internet, c'est Facebook. Donc, pour beaucoup, ça se limite juste à ça. Donc, on ne sait même pas à quoi c'est aujourd'hui d'avoir un téléphone Android et, grâce à Dieu, d'avoir une connexion. Juste ces deux choses peuvent t'amener d'ici et là. Ces deux choses ont fait d'autres personnes dans d'autres pays des milliardaires. Moi, je suis en train d'organiser actuellement une conférence à Cotonou. Je n'ai pas besoin d'être là. Il y a une autre conférence au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire. Mais je suis là. Tout est déjà prêt. Ils vont tout faire. Moi, je me déplace juste pour faire la conférence et revenir. Grâce aux réseaux sociaux, on communique grâce à ça. J'ai demandé qu'on limite les frais par rapport aux émissions. Tout ça, on va juste utiliser les réseaux sociaux. Si on doit même faire des spots, on va les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, par rapport à ton domaine, par rapport à ta vision des choses, tu dois savoir comment l'utiliser. Quand tu es élève, tu es en terminale, tu es en troisième, vois dans quoi je ne suis pas bien, que je peux déjà aller chercher sur Internet. S'il faut trouver des communautés sur Internet qui font déjà la chose, tu t'intègres à ces communautés ou à ces groupes, tu le fais, tu suis. Quand tu es étudiant, par rapport à ta vision des choses, par rapport à ce que tu veux faire après, rentre dans des groupes comme ça ou trouve sur Internet des gens qui font déjà les choses ou ceux qui l'ont déjà fait par expérience. Mais malheureusement, comme je vais le dire pour clôturer cette partie-là, aujourd'hui, vous voyez dans les téléphones des jeunes, il y a des groupes. Les gens m'ont dit il y a plus de 20 groupes. La personne me dit je suis dans plus de 20 groupes. J'ai 5000 messages non lus. Moi, tout à l'heure, quand je vais finir l'émission, je dois lire tous mes messages. Je ne suis pas dans des groupes bizarres. Je n'ai jamais eu de messages non lus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais laisser messages non lus sur mon téléphone. Je dis déjà, si tu as des messages non lus sur ton téléphone, dans ta vie, il y aura des choses qui ne seront pas toujours exécutées. Déjà, il faudrait qu'on comprenne ça. On est dans des groupes, pourquoi? On te met dans un groupe. C'est toi qui as payé ton téléphone et ta connexion. Est-ce que tu es forcé d'être dans ces groupes-là? Et ces groupes, de quoi ces groupes parlent? Il faudrait qu'on sache ça. Ça t'apporte quoi? Est-ce que tu es obligé d'être dans ces groupes? Quand le groupe ne t'apporte rien ou les personnes qui sont dans ces groupes ne t'apportent rien, vaut mieux sortir. Utiliser cette énergie-là pour faire autre chose. Et prends ton temps. La connexion, ce n'est pas pour WhatsApp. La connexion, c'est pour faire des recherches, c'est pour se former, c'est pour trouver d'autres personnes qui partagent ta vision des choses et tu avances avec eux. Moi, grâce à Dieu, quelles que soient les relations que j'ai aujourd'hui, je dis, on est bien sûr les réseaux sociaux. J'ai été nommé ambassadeur de développement dans une commune au Togo. Et le maire, pourquoi est-ce que le maire m'a pris? Moi, je ne le connaissais pas. C'est juste sur les réseaux sociaux. Il a vu tout. Il a pris mon historique. Il a vu. Il a dit, que je décrète que tu deviens ambassadeur socio-développement de ma commune. Vous comprenez? Ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est par rapport au travail que moi, j'ai fait sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une équipe qui gère ça. Donc, le travail que tu fais te permet maintenant de véhiculer, de communiquer. Et par rapport à ça, tu peux gagner après. Donc, aujourd'hui, il faudrait que les jeunes comprennent qu'ils peuvent utiliser ces réseaux sociaux pour sortir de la misère, de la pauvreté et de l'ignorance. Quand on comprend ça, on utilise à bien escient les réseaux sociaux. D'accord, merci. Et monsieur et Sylvie, je vais répondre à la même question. L'avancée de techniques de l'information et de la communication que nous apprenons en abrégé TIC plonge tout ce monde entier dans une folie, dans de véritables problèmes. Et le monde est vraiment influencé et ça fait influencer négativement. Je voudrais dire l'avancée, elle fait influencer négativement le monde et je voudrais que vous commentiez cela.
Ouais, en fait, moi, je dirais souvent que si ces élèves que nous avons aujourd'hui essaient de s'adonner, sont accros, sont des fanatiques à ces réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a une manque d'éducation, en fait. Il y a une manque d'éducation et cela doit venir normalement. Cette éducation doit venir normalement de la part de leurs parents. Cette éducation doit venir de l'école également. Les parents sont là. Ils ont acheté des téléphones à leurs enfants. Il y a des enfants même qui n'ont même pas encore dit. Il y a la fois dernière dans mon école, il y a une fille qui a apporté un téléphone à l'école et ils finissent rôtissent. Je pense que l'enseignant même n'utilise pas. Et finalement, il s'est fait que le téléphone s'est perdu. Donc nous avons recherché après tout, on a retrouvé. Voilà. L'élève, il va faire quoi avec ça? Ils finissent rôtissent. Et cette fille-là, cette petite fille-là, va faire quoi avec ça, en fait? C'est juste pour joindre ses parents. Joindre ses parents, c'est bien. Donc, il va falloir qu'elle le fasse sous la surveillance, sous la coupole, en fait, sous la supervision de ses parents. Les parents peuvent retirer ces téléphones-là, essayer de vérifier, de voir ce que les enfants sont en train de faire. Mon enfant a visité quel site aujourd'hui? Mon enfant a fait quoi avec le téléphone aujourd'hui? Il fait quoi en réalité? Si l'enfant, il sait que le parent le supervise, il sait que le parent vérifie les choses, je pense qu'il y aura au moins une crainte en cet enfant-là et il ne va pas aussi aller sur n'importe quel site, voyez-vous. Et puis, le parent peut aussi communiquer avec l'enfant, lui expliquer ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, l'importance des réseaux sociaux. Qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent apporter en tant qu'élève aujourd'hui? Donc, les parents doivent relater les bienfaits de ces réseaux sociaux-là à l'enfant. Si l'enfant comprend qu'à travers les réseaux sociaux, il peut faire ceci, là, il peut le faire. Voyez-vous, le coach vient de le dire tout à l'heure qu'il y a des gens qui se résument seulement au WhatsApp, au Facebook, soit disant qu'ils sont en train d'utiliser le réseau social, soit disant qu'ils sont en train de faire l'Internet. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'il faut aller dans Google, ils ne savent pas qu'il faut aller dans Chrome, ils ne savent pas qu'il y a YouTube, ils ne savent pas qu'il y a des choses, tout ça là, la Messenger, voilà, ils ne savent pas peut-être qu'il y a ce genre de choses là. Et pour eux là, c'est le WhatsApp et c'est le Facebook. Donc les parents doivent faire un grand travail. S'il y a des parents d'élèves qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de nous suivre en ce moment, et ils ont un grand boulot dans ces vacances-là, ils doivent nécessairement aider leurs élèves à s'orienter, c'est-à-dire à faire la part des choses en choisissant la positivité de l'utilisation des réseaux sociaux. N'oublions pas aussi l'éducation à l'école. Il faut qu'à l'école, nous puissions déjà apprendre aux élèves l'importance de l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, je remercie déjà le ministère de l'Éducation avec le nouveau programme que nous avons, APC en anglais. En anglais, nous avons ça. En anglais, nous parlons de tout ça là. Les avantages et puis les inconvénients des mass médias, des réseaux sociaux, de l'Internet, tout ça là. Nous parlons de tout ça là. Et nous leur disons ce qu'il faut. Et donc, si on peut élargir le champ aussi, peut-être dans les programmes de CM, dans les programmes de français, tout ça, déjà à la base, c'est-à-dire à partir du cours primaire, je pense que ces enfants-là vont garder en mémoire l'importance de l'utilisation des réseaux sociaux et puis ils ne vont pas l'utiliser à des mauvais escients. Vous voyez? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment communiquer sur cela. Et les enfants aujourd'hui, quand ils ont leur téléphone, les jeunes aujourd'hui, quand ils ont leur téléphone aujourd'hui, c'est le TikTok. Le TikTok aujourd'hui est plus utilisé, c'est l'application qui est plus en vogue aujourd'hui, parce que c'est à travers les TikTok qu'il y a les vidéos, c'est à travers les TikTok qu'il y a des comédies, tout ça. Même vous écrivez sur des gens, sur WhatsApp et tout ça, peut-être pour des choses très intéressantes, ils ne répondent pas. Après, quand ils reviennent, ils vont vous dire qu'ils étaient en ligne, mais ils étaient en train de suivre des vidéos sur TikTok. Oui. Ben, c'est ce qu'ils vont vous dire. Alors que vous avez laissé un message très important auquel ils doivent répondre au même moment. Peut-être il est sur TikTok, même tu l'appelles, même il ne veut pas décrocher. Parce qu'il est en train de suivre une vidéo banale, une vidéo dans laquelle on raconte des âneries, voyez-vous, et il est scotché et il veut voir ça. Vous voyez, c'est ce qui se passe en réalité aujourd'hui avec les NTIC que nous avons. D'accord. Et donc, avec l'évolution ou bien l'avancée de la technologie, nous sommes dans une folie. Et maintenant, vous êtes les acteurs de l'éducation et je voudrais que vous recadriez
surtout le coach et l'enseignant. Vous regardez les élèves, vous regardez et recadrez et les enfants. Et je veux m'adresser directement aux parents en ce moment. Vous qui nous suivez sur vos petits écrans, là où vous êtes dans l'émission que nous appelons Palais de l'éducation. Nous traitons des affaires éducatives et c'est tous les mercredis dès qu'ils sont 14 sur cette chaîne. Nous sommes là et nous serons toujours là pour vous donner des instructions, des informations utiles qui sont des informations qui peuvent construire un futur meilleur. Maintenant, écoute, tout à l'heure, pour parler de comment est-ce que les jeunes là sont influencés négativement par rapport à tout ce qu'ils font et puis ce qu'ils font avec le forfait internet quand ils se connectent, c'est juste pour suivre des vidéos de moins d'importance, voilà. Je ne vais pas trop qualifier ça, mais vous avez les mots appropriés pour qualifier parce que c'est votre ressort, vous faites tout ça là dans votre formation. Je voudrais que vous, parce que nous sommes déjà talonnés par le temps, je voudrais que vous ayez un regard analytique sur comment ces jeunes-là passent, ces jeunes élèves passent les vacances, parce que vous sortez, vous faites des formations, vous avez encore des formations au programme. Oui. Oui, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas que les vacances, c'est les mettre à profit, c'est se remettre à niveau, c'est se remettre au pas pour la rentrée prochaine. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, ils auraient fait un programme dans même l'utilisation des téléphones et l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est aujourd'hui dire aux jeunes d'avoir une vision. J'ai l'impression qu'on n'a pas de vision, c'est ce qui fait qu'on est à la bord de tout ça. Le blanc, si on veut le dire ainsi, a créé les réseaux sociaux. Nous, Africains que nous sommes, nous consommons. Maintenant, est-ce que nous allons consommer bêtement les réseaux sociaux ou nous allons consommer pour que ça puisse nous profiter? C'est la question qu'il faut réellement se poser. Si tu penses que tu vas consommer bêtement, tu vas même faire des sous aux compagnies qui vendent des forfaits Internet, vaut mieux ne même pas utiliser un téléphone Android. Va acheter un plus un, tu fais des appels avec. Sinon, tu te détruis à petits coups. Toi, aujourd'hui, qui es sur ces réseaux, tu suis ces banalités-là, et une personne qui est sur les mêmes réseaux, qui se forme, 10 ans après, qu'est-ce que tu diras? Tu diras, ça a été facile pour lui. Lui, il a eu un avatar, il a ça, il a des parents qui sont si. Or, la même personne a été au même niveau que toi, mais utiliser les mêmes moyens pour faire autre chose, pour lui permettre d'avancer. Moi, je veux juste dire aux parents aujourd'hui, pendant les vacances, quand tu es élève, c'est parce que tu es encore chez tes parents, tu n'es pas majeur. Que les parents prennent le téléphone de leurs enfants, que les parents suivent ce que les enfants regardent, que les parents, si possible, demandent à l'enfant, dis-moi ce que tu gagnes dans ce que tu regardes. Pourquoi est-ce que tu regardes ça? Que l'enfant soit en mesure de dire à son père ou à sa mère, à son tuteur, voilà ce que je gagne, telle personne fait ça, ça m'intéresse, j'aurais aimé faire ça après, c'est pour ça je regarde ces vidéos, c'est pour ça je lis ces articles. C'est mieux que de juste laisser les enfants utiliser les réseaux sociaux, on leur balance des trucs. Vous savez, aujourd'hui, il y a un documentaire qui est sorti en temps, la pédophilie a grandi grâce aux réseaux sociaux. C'est ça en fait. Parce que les petites filles ne peuvent pas sortir. Ces hommes-là ne peuvent pas aller draguer des filles de 7 ans, 8 ans. Mais sur les réseaux sociaux, on arrive à tout faire. Parce que la petite fille de 8 ans, de 9 ans, a un Android dont la personne discute avec cette petite fille, demande à cette petite fille d'avoir des conneries. Et ça part de là. Donc aujourd'hui, il faudrait que les parents puissent, sur ces enfants-là, prendre de temps en temps le téléphone, comme l'enseignant l'a dit, vérifier ce que l'enfant regarde, et essayer de dire à l'enfant de te faire un résumé sur ce qu'il apprend sur ses réseaux sociaux. Et toi, parent, même fais des recherches par rapport à ton enfant. Grâce aux discussions que vous avez, tu peux dire à ton enfant, ah, fais ça, fais cette recherche-là. Trouve-moi ceci sur Internet. Et ça permet à l'enfant de faire grandir son mental, son esprit. TikTok a utilisé, c'est vrai, je suis d'accord que dans le monde actuel, le réseau social le plus utilisé, c'est TikTok. Mais demandez-vous combien nous on gagne en Afrique grâce au TikTok. Les gens gagnent des millions de francs grâce au TikTok. TikTok rémunère les gens qui ont plus d'abonnés. La question est de savoir est-ce qu'au Togo, est-ce que je suis rémunéré? Point. Merci. Nous sommes déjà dans les dernières minutes du temps qui nous est donné pour discuter des affaires éducatives dans ce palais. Nous profitons très rapidement pour dire merci à tous ceux qui nous suivent
actuellement. Et vous savez, c'est tout le mercredi, vous nous suivez là, nous vous tirons chapeau et nous disons merci à nos collaborateurs et techniciens et merci à vous, nos invités, qui ne ménagent aucun effort pour être toujours présents dès que la convocation est envoyée. Et donc, je vais d'abord dire merci à mon ami et monsieur Isaac et Sylvie, il est communicateur, c'est pourquoi je dis mon ami. Il est journaliste, animateur et enseignant. Et votre mot de la fin très rapidement parce que nous n'avons que 2 minutes. Très rapidement, j'allais oublier, j'allais dire aussi que c'est les réseaux sociaux aussi qui ont permis à des filles et des garçons dans une école, dans des écoles à Lomé, de partager des vidéos de sexe entre-temps à Lomé, n'oublions pas. Donc c'est aussi ça l'un des inconvénients des réseaux sociaux. Donc je vais rapidement dire aux parents vraiment de surveiller leur enfant pendant ces moments de vacances. Et toi, élève qui nous suit à ce moment-là, si tu as ton téléphone dans ta main et que tu ne tires pas profit, c'est que tu es vraiment en retard. D'accord. Très rapidement, 30 secondes. Ok. Moi, je veux juste dire aux élèves, toi qui penses que tu n'as pas l'opportunité, que tu sors d'une famille pauvre, que tu n'as pas les moyens, que tu n'es pas à l'école alpha, que tu n'es pas au lycée français, si grâce à Dieu tu as un téléphone Android et tu as l'internet, je crois que tu as tout. 10 ans après, ne viens pas accuser qui que ce soit. Parce que si tu es pauvre et médiocre, si tu m'en dis, c'est par rapport à toi, c'est parce que tu aurais choisi aujourd'hui d'être pauvre. Merci. C'est la parole du coach. Merci à vous, nos invités, encore une fois. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mercredi prochain à 14 h sur cette chaîne que je nomme la JCTV. Alors, portez-vous bien et on se retrouve encore une fois le mercredi prochain. Au revoir.